Salut, c'est Thomas de la Pépinière du Fruitier. Dans cette vidéo, je vais te montrer, je suis en train d'essayer de faire mon premier greffage de kaki. Donc j'ai une série d'une centaine à peu près de porte-greffes de kaki. Donc ici c'est du Diospyros lotus, mais on peut aussi greffer sur Diospyros virginiana. Et tu vas voir, je suis en train d'essayer de les greffer. C'est mon premier essai. J'en avais fait 3 l'an dernier, il n'y en a qu'un qui a pris. Là cette année j'ai décidé de les greffer plus tard sur des porte-greffes qui ont déjà démarré. Même s'ils ont gelé, ils sont quand même démarrés, il y a une activité cellulaire dans la plante. Donc là j'essaye une greffe en chip budding, je vais te montrer comment je procède et je le fais assez haut, comme ça si ça rate, je me permettrai de regreffer plus bas une seconde fois. Donc je vais te montrer comment je procède au chip budding, puis après je t'invite toi, si tu as déjà greffé du kaki, à me dire comment tu as fait et si ça a réussi. Donc ici je vais faire une greffe qui s'appelle le chip budding. Donc c'est une greffe qui en traduction littérale veut dire morceau de bourgeon. Donc pour ça je vais prélever un bourgeon. Enfin un copeau peut-être de bourgeon, bud c'est le bourgeon et copeau c'est l'action, c'est le copeau. Donc chip budding c'est prendre un copeau de bourgeon ou quelque chose comme ça. Voilà, donc bref, pour prélever le bourgeon, donc il y a 2 coupes à faire sur le greffon. Une première en bas, en dessous du bourgeon, qui va venir glisser, pardon, c'est le bout du greffon, alors j'ai pas trop de prise, qui vient glisser comme ça. Toujours tirer le greffoir à l'aide de la pression dans la main et pas du bras, sinon quand ça glisse vous allez vous couper. Et après je refais une seconde coupe au dessus pour prendre le greffon. Et maintenant le but ça va être de faire la même entaille dans le porte-greffe pour faire coïncider les deux côtés d'écorce. Sachant que dans le porte-greffe le libère est un peu plus épais, donc le cambium se trouve un peu plus au centre, donc on peut se permettre d'aligner un peu plus au milieu, un peu plus loin de l'écorce du porte-greffe, pour que les cambiums justement soient au plus près possible. Et après on va ligaturer ça, donc je vais vous montrer. Donc je vais réaliser une encoche en premier en bas, qui correspond à ça en quelque sorte, hein. Hop, avec mon greffoir. Et après je vais commencer à peu près à la même hauteur que mon chip et je vais redescendre jusque en bas dans la précédente entaille. Une fois que c'est fait, je place mon chip budding à l'intérieur. Voilà, je vérifie que ça coïncide bien avec mes écorces. Donc de ce côté là oui, et de ce côté là c'est un poil trop grand. Bon, si je veux bien aligner les cambiums, je vais reprendre un peu ma coupe très finement. Voilà, et je vais replacer mon chip, mon morceau de bourgeon. Hop. Et là normalement on est aligné, donc on va pouvoir ligaturer la greffe en cherchant toujours à aligner parfaitement à bord et avoir un greffon qui soit bien appuyé sur le porte-greffe pour limiter la distance entre les deux cambiums pour que la greffe puisse se joindre. Voilà, donc on aligne au mieux. Je passe une fois sur le bourgeon qui n'aura pas de mal normalement à percer le buddy tape, c'est le nom du scotch que je suis en train de mettre pour ligaturer. Voilà, donc là ma greffe est faite en chip budding. Donc j'ai greffé sur un porte-greffe qui est en activité cellulaire, c'est-à-dire qui est bien réveillé, qui commence à bourgeonner, à montrer des signes de départ, et je mets dessus un greffon qui lui est bien dormant puisqu'il a été prélevé cet hiver et a été placé au frigo, donc il est parfaitement dormant, les bourgeons n'ont pas évolué. Donc je greffe quelque chose qui fait de dos sur quelque chose de réveillé et j'aligne mes cambiums et après on verra bien. Pour moi c'est le premier essai sur kaki où j'en fais une centaine. Précédemment ça avait échoué, et puis si ça va pas, je pourrais toujours regreffer un peu plus bas pour voir. Maintenant cette vidéo touche à sa fin, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux savoir comment cette expérience va se dérouler, enfin ce premier essai va se dérouler, puisque l'an dernier pour moi ça avait été un échec. Donc là si ça ne prend pas, je vais regreffer plus bas, mais cette fois-ci en anglaise compliqué en place. Là c'est un chip budding, on verra bien ce que ça va donner. Donc si tu veux voir la suite, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux aussi t'abonner si jamais tu es intéressé par les arbres fruitiers. Sur la chaîne tu pourras apprendre de tout n'importe quoi sur les arbres, dans le but d'en tirer le meilleur parti, de prendre soin d'eux
Voilà, c'est le but de la chaîne, de t'apprendre des choses sur les fruitiers. Je présente aussi un peu mon activité de pépiniériste comme dans cette vidéo. Donc si tout ça t'intéresse et que tu penses que ça va t'apporter quelque chose, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu penses que ça peut apporter des choses à d'autres personnes, alors n'hésite pas à partager la vidéo. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre un like. Et en commentaire, tu peux me dire si tu as des questions. Et je t'invite vraiment à me dire si tu as un retour d'expérience de ton côté sur la greffe du kaki. Quelles sont d'après toi les clés de réussite de cette greffe? Ça m'intéresse vraiment pour bien comprendre comment réussir le kaki tous les ans. On verra si cette année c'est une réussite, mais si c'est une réussite, c'est pas forcément pour ça que je vais réussir tous les ans. Voilà, donc n'hésite pas à m'aider en commentaire, n'hésite pas non plus à t'abonner si tu es intéressé par ces vidéos. Voilà, allez, bonne journée, au revoir.